si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire de Bruxelles, l'homogène sort du peu paraté, hein. Et même si tu l'as raté, tu reviens l'année suivante, hein, c'est à chaque fois la même chose. Ouais, mais ça c'est normal, hein, c'est une reconstitution historique, hein, celle du cortège de 1549 devant Charles Quint et son fils Philippe. Ça n'était non plus pas une bonne idée de faire venir ce sale quête. Qu'est-ce qu'on a eu comme ennui après? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Homegang, ça permet de voir tous les ans costumés qui représentent les snobneuses de l'époque. Oui, ça n'était pas les pauvres suculaires qui allaient faire de leur tour sur la grande place, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ceux que tu pouvais voir de tes yeux vus, c'était vraiment le cratère de Bruxelles, hein. Les nobles, les édiles, les corporations de métiers, les guildes militaires, hein, comme les arbalétriers, les archers, les arquebusiers. Et les gilets de pêche. Ouais, quand tu viens, ton déchet. Et tous ces pays avec des plumes sur leur tête qui jettent avec des oranges à la fin du cortège. Oh ouais, mais non, ça on les a ajoutés après pour les touristes japonais. Hein. Ben c'est ça que je dis, ce sont les gilets de pêche. Non, monsieur, ce sont les gilles de Marchienne. Oui, tout ça n'est pas très catholique. Et pourtant, l'origine, hein, l'Homegang, c'est une procession religieuse, hein. Ah oui, la légende de Béatrice Soutken, c'est aussi une drôle, celle-là qui entendait des voix alors qu'elle avait même pas de GSM. Un jour, hein, la Vierge Marie lui a dit: fille, que moi je veux plus rester ici avec ma posture dans cette église en Versailles. Va une fois me conduire à Bruxelles chez les arbalétriers qui sont de braves gens. Faut dire que celle-là aussi était dans une drôle de posture sur sa branche. Onze lieve vrouw op stokske. Alors le lendemain, elle est allée à l'église avec son patate, ça hein. Mais quand elle a voulu mettre la statue dedans, hein, bardaf, voilà le sacristain qui arrive. Ah ouais, ça n'est pas de chance. Oui, mais c'est alors qu'il y a eu le premier miracle, hein. Grâce à une intercession divine, hein, ce Kneu là s'est trouvé frappé de Blavstown et complètement figé comme un bousring. Et le deuxième miracle, c'est quoi? C'est d'être arrivé à Bruxelles en barque avec son mari qui ramait à contre-courant. À contre-courant d'Anvers jusqu'à Bruxelles. Ça devait être un fameux carter, ce pays. Ça, je veux croire, hein. D'ailleurs, il était docker, hein, au port d'Anvers. Enfin, on raconte aussi que les anges, ils ont un peu soufflé dans les voiles pour que la barque, elle arrive pour le gaz. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah bah, tout le monde les attendait à Bruxelles, hein. Alors les arbalétriers, ils ont pris la statue, la barque, et ils ont mis tout ce bron dans l'église de Sablon, hein. Et Béatrice, qu'est-ce qu'elle est devenue? On sait de rien, hein. Peut-être qu'elle est allée boire une demi-gueuse avec le duc de Brabant, hein. Ou alors on l'a mis à tête de cas parce qu'elle continuait à entendre des voix. Et son mari alors? Monteur, hein. Monteur de baraque à la foire de Médée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Homegang, c'est la fête la plus tough de Bruxelles. Allez, un dernier conseil pour terminer, hein. C'est toi aussi, tu veux défiler sur la grande place en costume. Ne rêve pas, hein. Le costume de Charles Quint, ça tu n'auras pas, hein. Mais si tu sais t'y prendre, tu pourras peut-être avoir un costume de ramasseur de crottes de cheval de l'escorte de Charles Quint, hein. Et moi je te dis, hein, quand tu vas rentrer sur la grande place, hein, tout le monde va t'applaudir, hein. Allez, à bon entendeur, salut, and the ghost. On the wind van nachten.